Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo un petit peu particulière que j'ai encore jamais faite sur ma chaîne. Ça s'appelle Je relis. J'ai décidé de relire du coup la saga Irrésistible, enfin la saga de manga, parce que j'avais lu le premier tome. Je vous en avais fait une vidéo présentation comme je fais d'habitude. La série n'est pas encore terminée, je sais pas exactement quand est-ce qu'elle va se terminer et j'avais tout simplement envie de vous refaire cette vidéo présentation parce que je vous explique. J'ai lu le premier tome du coup l'année dernière, ça fait un peu plus d'un an, je crois 1 an et demi que je l'ai lu. Et j'en avais fait un avis plutôt mitigé, j'étais plutôt pas très j'avais pas vraiment envie en fait de continuer la saga. Et là j'ai revu les livres dans ma bibliothèque, je me suis dit ça serait pas mal quand même que je continue parce que voilà, je les achète mais je les lis pas et j'ai envie de redonner une chance en fait à ce manga et je me suis dit je vais reprendre depuis le début parce que j'ai plus aucune idée de comment ça s'est terminé, enfin là où j'en étais exactement, mais je n'ai pas revu la vidéo, du coup je ne peux pas vous dire exactement ce que j'ai dit, je sais plus exactement ce que j'ai dit, il y a certaines choses dont je me rappelle assez vaguement, mais j'ai décidé du coup de vous refaire cette vidéo et je vous mettrai du coup, alors je vais me décaler un petit peu, je mettrai ici la vidéo que je visionne en même temps que vous. C'est parti. On suit l'histoire d'une fille qui s'appelle Serena qui découvre écrit sur sa table à l'école une chanson d'amour et en fait elle apprend que c'est Mizukawa Senpai, donc un senpai d'une classe au-dessus, qui l'a écrite et du coup elle va avoir envie de se rapprocher de lui et elle va se rendre compte que lui c'est pas du tout ce qu'il recherche et qu'il a pas du tout envie de lui parler et à chaque fois qu'elle l'approche en fait il est super froid et il la calcule pas quoi. Dès la fin du premier chapitre les deux personnages sont ensemble. À la fin du premier chapitre elle va lui faire sa déclaration et il va accepter parce que on voit déjà un petit peu que il est pas insensible à son charme et que voilà cette jeune fille elle est mignonne, que voilà qu'elle l'aime bien, qu'elle voudrait apprendre à le connaître et que voilà il est pas contre absolument cette idée, mais il n'y a pas vraiment de raison non plus pour qu'il accepte. Donc cette série, même si j'ai lu que le premier tome, je suppose que ça va être plutôt l'évolution du couple et comment est-ce qu'ils vont réussir à tenir tous les deux ensemble alors que ils ont une base de 0, sachant que on les voit qu'au premier chapitre. On voit que je suis un petit peu énervée parce que ça m'embêtait en fait dans ce manga en fait dès le début, c'est que ça partait de rien et qu'il construisait quelque chose à partir de rien. Aujourd'hui je me dis en fait ma réflexion était un peu bête parce que quand on est au collège ou quand on est au lycée, on sort forcément avec des gens, enfin s'ils sont pas dans notre classe ou si voilà, enfin ça nous arrive de sortir avec des gens qu'on connaît pas. Donc voilà, je suis un petit peu plus clémente de ce côté là. Que ça ne tient à rien puisque Mizukawa de son côté il a pas de sentiment pour elle et elle c'est pas juste parce qu'il a écrit une chanson d'amour sur son bureau que ça veut dire que c'est l'amour de sa vie. Et 3, ils se sont lancés là-dedans mais Serena elle avait quasiment 0 chance qu'ils disent oui, donc elle s'attendait pas à ce qu'ils disent oui. Et enfin vous voyez il y a trop de facteurs qui font que leur relation est vouée à l'échec. Donc oui, ce qui était vendu en fait dans le manga c'était le fait que on voyait l'évolution des personnages, on voyait l'évolution du couple, comment est-ce qu'ils arrivent à garder leur amour, enfin au début ils n'ont pas d'amour hein, mais comment ils réussissent à rester en couple, comment ils font pour apprendre à se connaître, etc., pour avoir des sentiments naissants et donc on disait, c'est écrit en fait derrière là, tomber amoureux est facile mais faire durer le couple est une autre histoire. Du coup voilà, on est vraiment concentré sur cet aspect là de comment faire durer le couple en fait finalement et voilà, du coup j'en parle, je le dis dedans et c'est effectivement le cas et il y a déjà des rapprochements, il y a déjà des bisous, il y a déjà même des scènes qui vont plus loin même que certains shoujo. Voilà, donc je dis que dans le premier tome déjà il y a des scènes un petit peu qui vont plus loin que les shoujo normalement, enfin
dans la moyenne des shoujo, d'habitude on a je te tiens la main, je te fais un bisou, voilà, maximum. Là dans le premier tome ça va quand même assez fort parce qu'on a des scènes pas de sexe, mais on sent déjà que ça veut aller plus loin et qu'il y a les personnages se touchent, etc. Et on voit pas ça en fait dans les shoujo. Je sais pas, tout va trop vite, on n'a pas le temps de... Donc je dis que tout va trop vite, je trouve que dans un certain sens, les personnages s'ils ont 16 ans ou 17 ans, voilà. Aujourd'hui je me dis, en fait j'étais peut-être un peu trop critique, mais en fait en relisant je me suis dit mais en fait c'est bien d'avoir de montrer cet aspect là aussi, parce que dans les shoujo c'est tout édulcoré et on n'a pas du tout cet aspect sexe qu'on peut avoir dans celui-là, et je trouve ça finalement assez intéressant d'aborder ça, et ça fait moins bébé, parce que les personnages ils ont 16 ans et ils peuvent quand même avoir envie de faire l'amour avec son copain, enfin avec un copain ou avec une copine. Enfin les personnages, j'ai l'impression qu'ils ont même pas le temps de se connaître eux-mêmes, qu'ils veulent déjà passer à l'étape supérieure. Et nous en tant que lecteurs, bah, c'est pareil, on n'a pas vraiment le loisir de les connaître et le loisir de voir un petit peu leurs envies, leur personnalité, leur charme, etc. Alors là par rapport à cet aspect là qu'on voit pas forcément les personnages, je trouve que c'est un petit peu vrai. J'arrive pas vraiment à m'attacher aux personnages, je trouve qu'ils ont pas forcément de caractère propre, on n'arrive pas à les connaître en fait. On voit que eux deux ils s'apprécient, etc. mais on voit pas vraiment leur vrai caractère, leur vraie personnalité, et ça c'est un petit point, je suis d'accord avec ce que je disais avant. Du coup j'ai l'impression que c'est vraiment tout fait à vitesse grand V, et qu'on n'a pas le temps de s'arrêter 2 secondes quoi, et que voilà, on les découvre au chapitre 1, à la fin on se dit ils sont ensemble mais on comprend pas vraiment pourquoi. Enfin je sais pas, c'est trop tiré dans tous les sens, on voulait faire tout en même temps dans un même tome, et c'était pas je pense la meilleure solution pour commencer la série. Donc là aussi je dis que c'est le premier tome est allé vraiment très vite, et en fait quand je l'ai relu j'ai pas vraiment ressenti ça, mais c'est vrai que par rapport en fait au reste de la série, le premier tome, le deuxième tome sont assez denses, il se passe quand même pas mal de choses, j'étais vraiment super à l'aise en fait, j'ai vraiment beaucoup aimé les 2 premiers tomes, et plus on avançait et plus en fait j'avais l'impression que ça s'essoufflait. En fait c'est ce que j'aime le moins en fait dans les mangas, c'est que chaque chapitre reprend un événement particulier dans l'année. Donc on a un chapitre sur la Saint-Valentin, après on a un chapitre sur le White Day, après on a un chapitre sur la rentrée des classes, après on a un chapitre sur les vacances d'été, on a un chapitre sur Noël, et voilà, ça vous fait du coup votre tome. Et vous avez quelque chose qui n'a pas de lien, il n'y a pas de but particulier, il n'y a pas un fil rouge qui ferait que justement on voit les personnages évoluer et ils tendent vers ce but là en fait. C'est un petit peu dommage ça qu'il n'y ait rien en fait de vraiment tangible et de vraiment quelque chose auquel on a envie de se raccrocher pour continuer la série. Après j'ai pas passé non plus un moment horrible, mais j'ai trouvé que c'était vraiment fait trop rapidement. On se retrouve encore avec des personnages qui sont plus ou moins déjà vus et revus et revus. La fille qui est un petit peu naïve et qui se jette directement dans une relation alors qu'elle n'a même pas eu 2 secondes pour parler avec le gars. Et le gars qui lui fait comme s'il ne s'intéressait pas. Alors au début il ne s'intéresse vraiment pas et il se montre distant, etc. Mais sous ses airs de gars distant, il ressent une certaine quand même attirance pour cette fille. Mais le fait est que ces 2 personnages là, pour moi ils ne se connaissent pas. Et du coup je trouve que toute cette relation est très est construite sur quelque chose qui ne tiendrait pas la route réellement. Donc je repars encore sur mon idée que voilà, que les personnages se connaissaient pas, donc j'en ai déjà parlé, donc on va passer cette partie là. Mais je dis que les 2 personnages c'est vraiment des personnages qui sont stéréotypiques des shoujo, et effectivement on a le garçon, enfin je vais pas vous redire ce que j'ai dit là, donc là je suis plutôt d'accord avec ça. Donc il y a quelque chose que j'aimerais rajouter, j'ai regardé jusqu'à la fin et j'en parle pas du tout, c'est le côté un petit peu bisounours et gnangnan en fait. Et il y a une autre chose aussi qui m'a dérangée que je n'ai pas dite dans la vidéo présentation, c'est que on nous dit
on nous vend en fait le fait que la série soit une série où justement tomber amoureux c'est facile mais faire durer le couple c'est difficile. Et ben ma foi moi j'ai pas eu le sentiment que faire durer le couple c'était compliqué en fait. Franchement les personnages ils vivent leur petite histoire d'amour, il n'y a pas vraiment de problème. On a les éternels problèmes, on va dire, enfin on aurait pu avoir les éternels problèmes de l'ex qui revient. Sauf que l'ex revient, effectivement, elle arrive assez tôt en plus dans la série, mais le garçon lui dit non mais je veux pas te voir de toute façon puisque je suis en couple et j'ai plus aucun sentiment pour toi donc ça sert à rien d'essayer. Donc la fille on la voit 3 pages et après elle disparaît. Ce manga pour moi, je l'avais dit dans ma vidéo présentation, c'est pas une mauvaise lecture en soi mais voilà, j'accroche pas plus que ça. En fait il manque quelque chose, il manque vraiment quelque chose pour que ce soit vraiment prenant et pour qu'il se passe vraiment des choses. Je trouve que c'est assez vide. J'étais super enjouée en fait en commençant le premier tome, le deuxième tome j'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Je me suis dit en fait qu'est-ce que j'avais dit dans cette vidéo de présentation où je me plaignais tout le temps. Et en fait au fur et à mesure j'ai continué les tomes et je me suis dit ben non en fait ça s'essouffle et enfin voilà, je me retrouve encore dans une situation où j'ai pas forcément envie de connaître la suite, ça me plaît pas tant que ça. Ce qui par contre je trouve est super intéressant, c'est cet aspect sexuel et ce côté désir et envie de se rapprocher, pas uniquement par les sentiments mais aussi par le corps et par faire des rapports sexuels, etc. Je trouve que ça c'est super intéressant. Voilà mon avis sur la série. Si vous l'avez lu, et ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous partagez le même avis que moi ou si vous en avez un autre. Mais voilà, moi je trouve que malheureusement c'est pas non plus la grande joie même après cette relecture. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!